Et Barbara a raison, le fait d'avoir scénarisé et mis des images, c'est une connerie monumentale. Bon, Oui. ça a été accepté, maintenant on va savoir qui sera le responsable au final. Je pense que le directeur de la prison a quelques jours... Et les services de com de la place Vendôme aussi étaient au courant. Il va falloir analyser tout ça, évidemment, parce qu'il y a une enquête qui a été demandée par Dupond-Moretti, ce qui est normal en soi. Mais quelque part, moi, Barbara, je suis d'accord avec toi, c'est que dans ces milieux carcéraux, les gardiens de prison, d'ailleurs, on les a pas entendus, à part les syndicats. Mais le syndicat, il fait du syndicalisme, évidemment, oui. Il est là pour taper sur la hiérarchie. Mais je pense que les gardiens de prison eux-mêmes, certains, sur ce que j'ai entendu, moi, sur les commentaires, ce qu'on a vu sur la presse, ont apprécié parce que ça fait des moments de vivre ensemble. Mine de rien, ceux qui passent 10, 12 ou 15 heures par jour, je ne sais plus combien font les gardiens de prison dans ces sites-là, ils se les coltinent toute l'année à tour de bras. Donc si à un moment donné, on peut passer des moments de vivre ensemble, il faut le dire, hein, c'est pas bisounours, même si ces mecs-là ont commis des actes, comme tu le disais aussi, les mecs qui ont pris 10 ans, là, à un moment donné, il faut qu'on les réinsère, ou bien on rouvre Cayenne, la Guyane, on les met tous dedans, on les enferme, et au bout de 10 ans, eh bien, on les laisse sortir et on a fait des bêtes sauvages. Ça tombe bien que tu dis ça parce que moi, pour les meurtres et pour les viols, je suis pour Cayenne, moi. Mais on est d'accord, mais je veux dire, sur l'ensemble de ce qui s'est passé là, mais parce que Kauter, ça va plus loin, c'est-à-dire ceux qui ont fait meurtre et viol, ils n'avaient pas participé aux activités ludiques. Oui, parce que, excuse-moi, en fait, je veux dire, quand qu'est-ce que t'en fais au bout de 10 ans quand ils sortent alors? Quand tu lèves la vie, mais déjà 10 ans, c'est pas assez pour moi. Ah non, mais voilà. Du fait. Donc, non, mais tu me poses une question, je te réponds. Moi, je considère que quand tu tues quelqu'un, et en général, quand tu violes, malheureusement, j'ai pas les stats sur moi parce que c'est pas un sujet qu'on a préparé. Souvent, tu revioles derrière. Eh ben, tu sors pas de prison, quoi. Moi, je sais pas comment tu peux réinsérer un mec qui va recommencer demain à violer. Violer une femme, fort heureusement, je l'ai jamais subi. J'en tremble rien que de l'imaginer. C'est la société qui réinsère. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas toi et moi. Quand tu es violé, tu es détruit tout le reste de ta vie. Et quand tu meurs pour toujours. Donc quelqu'un qui a perdu son enfant. Mais parlons du sujet. Le sujet, c'est Koh-Lanta. Soyons clairs. L'action, effectivement, elle choque pas mal de gens, et sûrement en premier les victimes, je n'en doute pas, mais c'est important de faire ce travail aussi de prévention. Sinon, on ne va pas s'en sortir, on a 70 000 prisonniers. Et Bruno, moi, je le vois parce que je sur les activités ludiques, ça, c'est pas de la prévention. Bruno, on va pas se mentir, on en fait, toi. Toi, tu en fais aujourd'hui, moi, j'en ai fait hier. On en a fait des activités de prévention avec de la police de proximité. On a sauvé certains jeunes, certains ne sont pas sauvables parce qu'ils n'ont pas envie. Et on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Sauf que ça, je suis désolée de te le dire, et c'est quelqu'un qui s'appelle Kauter Ben Mohamed, qui vit dans des quartiers populaires, qui a été éducatrice, qui me le dit. Ce n'est pas des activités de réinsertion, c'est un show qui a été filmé, qui a été financé, qui a été diffusé, et qui a été mis en scène, et c'est pas des activités de réinsertion, c'est du show.